tous les hackers, c'est HackerBG pour un nouveau tuto. Donc je vais vous apprendre à réaliser un formulaire de contact en PHP et en HTML. Donc petite précision, donc ce tuto s'adresse aux intermédiaires et non débutants parce que c'est compliqué de... Enfin, il y aura des parties un peu compliquées, donc les débutants peuvent toujours tenter d'essayer s'ils veulent, ce sera un très bon point. Et s'ils n'y arrivent pas, ce n'est pas grave, franchement, c'est complètement normal que vous n'y arriviez pas si vous êtes débutant. Donc voilà. Donc voilà un peu ce que ça donnera en fait, sans aucun background, sans rien. Donc pour vous montrer un peu, donc adresse email, tac, newshackers 1, 2, 5, voilà, envoyé. Donc comme je suis dans localhost, ça me met ça. Mais une fois sur votre nom de domaine, ça marchera. Donc là il y a un petit bug avec les accents, j'ai oublié de mettre la méta en ETF8, voilà. On connaît assez bien cette balise, donc là franchement je m'en fous, c'est vraiment juste pour vous montrer. Donc alors si vous n'avez pas de nom de domaine, c'est pas la peine de suivre ce tuto, il vous servira à rien puisque vous recevrez pas l'email. Si vous avez un nom de domaine, et ben je vous conseille fortement ce tuto qui peut être assez sympa. Donc voilà un peu le code, donc on va commencer tout de suite. Alors on va tout supprimer, tac, on va faire un petit tour de magie. Voilà, on va tout faire réapparaître à présent de nouveau. Donc vous allez commencer par ouvrir une balise div. Ensuite vous allez taper id égale contenu. Fermer la balise, enfin non, on ferme pas, mais voilà. Ouh, j'ai fait me casser la gueule. Donc vous ouvrez une balise h1 contact slash h1. Ensuite vous allez ouvrir une balise field 7. Non. Ensuite vous allez voir une balise légende. Ça c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de la faire. Formulaire de contact slash légende, tac. Ensuite on va ouvrir une balise forme, merde, forme méthode égale post target égale tac tac, on laisse vide, c'est normal. id égale formulaire contact. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'arrive pas à écrire. Contact. Voilà. Ensuite, on va ouvrir une balise label. Label for égale, on veut pseudo. Donc je vous explique après. Donc l'appel for pseudo, pseudo, double point, et on ferme la balise label. Ensuite on ouvre une balise input, type égale texte, name égale, on peut mettre pseudo, id égale pseudo aussi, et on ferme la balise inputs. Ensuite on va faire un petit BR comme ça pour que ça revienne à la ligne en fait. Donc en gros la balise label for pseudo en fait c'est simplement pour entrer un texte, voilà, c'est vraiment pour que ce soit bien centré tout, voilà. Ensuite la balise input type text, enfin ça c'est l'endroit pour écrire le texte, donc le nom de la case et le type. Sinon je mets password ici, mais en fait ça va simplement faire des étoiles à la place du texte en fait, c'est tout.
Et la balise BR là, c'est juste pour que ça revienne à la ligne en fait. Voilà. Donc ensuite, on va faire pareil pour l'email et pour le message. Enfin, pour le message, on va ajouter un petit truc. Vous allez voir. Donc ici, on remplit juste un texte. On peut laisser là, on met juste mail. Donc là, email sans majuscule. Name, email, id, mail. Donc voilà, ça c'est bon. Il me semble que là aussi on peut mettre email. Enfin, on va voir. Au pire, je modifierai. Donc voilà. Et ensuite, ici, on va faire un petit truc. Donc là, au lieu de... Alors là, on va carrément modifier plein de choses en fait. Au lieu de input, là, on va mettre text AR. Au lieu de type, on peut mettre name. Ça, on peut l'enlever. Et name, on va mettre message. ID, on peut mettre message aussi. Ici, on peut mettre message. Ici aussi. Et ensuite, ici, on va juste fermer... Enfin, non, ici, pardon. On va fermer la balise texte area. Et ça devrait être bon. Ensuite, on va ouvrir une balise inputs. Type égale submit. Value égale en value on va mettre envoyer. J'aurais dit send mais on va faire en français. Donc, envoyer. Tac. Ensuite on va ouvrir une balise span. Vous allez comprendre pourquoi par après. Style égale style, je sais pas comment vous appelez. J'appelle ça style égale color green point virgule tac. Donc ouais, on va tout de suite ouvrir. Donc normalement ça se fait pas après, mais on va tout de suite le faire. Vous allez ouvrir une balise PHP echo dollar, on va l'appeler info, dollar info point virgule et on referme la balise PHP. Ensuite on ferme la balise span et voilà. Ensuite ici on va fermer la balise field set, on ferme la balise form et normalement toutes les balises sont fermées. Il manque pas mal de choses. Je mets un truc ouais. Avant le green, merde. Ah la connerie. Oula, je voulais plein de trucs, ok. On va commencer par span. Span style, ou style plutôt, égal color point virgule, non, color double point, red point virgule, tac, on ferme. Ensuite, une fois qu'on a fermé celui-là, on ouvre la balise PHP echo dollar
erreur, point virgule, on referme la balise PHP et on ferme la balise spam. Donc, voilà, c'est vérifié. Donc en gros, quand j'envoie et que c'est bon, que c'est pas bon, qu'il y a un problème, ça fait la couleur rouge et ça renvoie sur la balise, sur la variable erreur qu'on va créer juste après. Si c'est bon, ça fait une couleur verte sur la variable info. Donc la variable info, on va simplement mettre message envoyé ou une connerie comme ça. Voilà. Donc normalement tout est bon. Voilà. On va s'attaquer au PHP. Enfin au début du PHP. Donc ici ça va être assez simple en fait. On va tout simplement ouvrir une balise PHP. C'est après que ça se complique. Donc là vous allez ouvrir vous allez justement créer la balise erreur. Donc erreur égale null. Donc voilà, en fait c'est pour la laisser vide en fait. Ensuite pareil pour la variable info. Je sais pas si j'ai dit balise avant, c'est variable. Non, variable info égale null. Je fais tout de suite, d'habitude je le fais à la fin, mais là maintenant je le fais maintenant. Ensuite vous faites if parenthèse point d'exclamation empty, on rouvre parenthèse dollar underscore post crochet pseudo, on referme le crochet, on referme la parenthèse, end empty, on ouvre une parenthèse dollar underscore post email, on ferme le crochet et end, nous en fait encore un, merde, end empty dollar underscore post message, non ça sera le dernier là, tac tac tac, non voilà, j'ai pris un peu de temps de chercher celui-là. Ensuite on va tout de suite les extraire. Extract dollar underscore post, on referme, tac, point virgule. Ensuite on va faire un petit truc assez sympa qui, en fait c'est vachement pratique pour vérifier les emails. Donc if preg underscore match ouvre parenthèse guillemets, je sais pas comment ça s'appelle, dièse, petit chapeau, tac. Ensuite on va autoriser les caractères de A à Z et de 0 à 9. Ensuite on va faire point underscore tiré, voilà, donc les points underscore et tirés sont acceptés. Ensuite on a le plus arrobase, ensuite crochet, autoriser A à Z de 0 à 9 de nouveau, les points, les underscores et les tirés. Après on s'en fout de l'ordre dans lequel on met, mais moi j'aime bien le faire en ce sens là. Ensuite on autorise ce caractère, tac, de virgule, tac, point. Ensuite
Ensuite, c'est où là 2,4. Merde. 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 Voilà. Ensuite, dollar, dièse, guillemets, de nouveau, virgule, dollar, email. Donc la variable email en fait. Ensuite, tac tac. Et tac. Donc normalement c'est censé être bon. Ok, ouais, c'est bon. Nickel, nickel, nickel. Ensuite, maintenant on va ouvrir les variables. Donc dollar pseudo égale HTML spécial chars. Merde. Donc HTML spécial chars, c'est bon. ATD slash donc ADD slash avec S dollar pseudo point virgule. Voilà, donc là on va faire pareil pour les autres. Donc il nous en faut un pour l'email, un pour le message. Et non, ça va être bon. Donc là voilà. Ensuite on va avoir une balise destinataire aussi. Destinataire égale, là on va mettre l'email de destination. Donc ici on va faire news@gmail.com. Voilà, point virgule. Ensuite il nous faut un sujet. Donc dollar sujet, une variable dollar plutôt, une variable sujet, putain, égale contact. Ensuite point virgule, voilà. Ensuite on va aussi ouvrir une variable en tête. Ça doit être bon. From double point tac tac dollar email point tac tac point virgule. Ok, normalement c'est censé être bon. Je revérifie, ouais c'est bon. Ensuite dollar message, donc on a une variable message égale pseudo double point tac tac dollar pseudo point tac tac guillemets anti slash n guillemets point message double point tac point message tac tac
virgule. Donc juste vérifier encore. Donc, pseudo tac tac point virgule. Ça a l'air d'être bon. Mail. Donc là en fait on va dire ce que le mail va contenir. Donc le mail va contenir la variable destinataire, ainsi que la variable sujet, ça c'est important, ainsi que la variable message. Merde. Ainsi que la variable en tête. Donc destinataire, sujet, message en tête. Ok. On peut fermer, tac, point virgule. Non, c'est censé être bon. Donc là on va ouvrir la variable info. Égale votre message a été envoyé avec succès. Tac. Voilà, on va mettre le petit astérisque pour montrer que c'est un, comment dire, un commentaire. Enfin, pas un commentaire, hein. Une information. C'est pas obligé, on vous êtes pas obligé de le mettre. Donc votre message a été envoyé avec succès. Point virgule. Unsets. Donc 6. Non, ça. Enfin bref. Dollar underscore post. Alors. On ouvre la variable message. Pseudo. Et email. Donc en fait j'ai dû me tromper. Alors ça ce n'est pas si non j'ai rien dit, c'est bon. Ok, c'est bon. Tac, merde. Else. Alors là on va ouvrir une variable erreur. Donc s'il y a une erreur, ça donnera adresse email incorrect, invalide c'est mieux. Tac tac tac. Donc on peut refermer la condition, on en ouvre une autre. Donc else on ouvre une variable erreur égale veuillez remplir tous les champs. Tous les champs. Tac. Tac tac. Ensuite, on peut refermer le PHP. Et puis normalement c'est bon. Alors on va une fois checker pour voir. Donc on a le pseudo, donc on va tester un. Alors ouais, voilà. Donc je vais remplir tous les champs, pour l'instant c'est bon. Donc sinon je mets ici hacker BG. Et ici hacker BG. De la merde, voilà.
Et ici 1, 2, 3, donc on remplit bien tous les champs, mais on met pas une adresse email valide. Veuillez entrer saisir une adresse email. Pas mal. Donc on saisit une adresse email, donc newshackers tuto, tac, envoyer. Et donc ça marche. Donc c'est normal que ça m'affiche ça puisque mon truc n'est pas en ligne. Donc pour vous prouver maintenant que ça marche, je vais le mettre en ligne sur mon site. Donc je vais masquer l'adresse pour pas faire de la pub. Donc je vais ouvrir FileZilla. Donc tac, on va juste faire fichier enregistrer sous. Je vais le mettre dans le dossier. Donc on va appeler tuto.php. Voilà. Ensuite on retourne ici, donc dans FileZilla. Tac. Voilà. Donc voilà. Et donc voilà. Ensuite on va checker pour voir sur page tuto.php. Et donc si on check, donc HackerBG, newshackers tuto 1, 2, 5 test. Voilà. Envoyé. Votre message est envoyé avec succès, donc j'ai pas mis le truc UTF-8, donc c'est pour ça que les accents ne s'affichaient pas. J'aurais très bien pu le mettre, hein, mais j'ai trop la flemme maintenant. Et si je check, et ben ça a très bien marché. Sauf que je peux très bien le faire, mais je n'ai pas envie. Non, je déconne, j'y vais tout de suite. J'ai une meilleure idée. Tac. Tac. Merde. Module de merde. Et mince, je suis connecté. Et voilà, donc là, vous voyez, ça marche très bien. Donc j'ai bel et bien reçu le message. Et donc c'est prouvé, ça marche. Donc si vous avez réussi jusque là, je vous en félicite, franchement bravo. C'est pas un tuto assez simple, j'ai pas bien expliqué tout, je m'en rends compte, mais je peux pas vraiment simplifier la chose. Donc vraiment désolé à ceux qui n'ont pas réussi. Si vous n'avez pas réussi ce tuto, référez-vous au tuto comment protéger une page par mot de passe. Ça vous fera un peu d'entraînement déjà. D'autres tutos plus simples vont arriver, d'autres plus compliqués malheureusement. Donc voilà, c'était HackerBG pour nous hackers tuto pour comment créer une page de contact en PHP et HTML pour votre site qui relie une adresse email. Donc voilà, c'est vraiment, on a vraiment fait le tour. Donc je vous remercie d'avoir regardé ce tuto jusqu'à la fin. Ciao.